La sortie du jour de Diane chez nous. Bonjour Diane. Bonjour Thomas. On va ce matin au château de Versailles, château bousculé par les sculptures monumentales d'Anish Kapoor. Ah oui, c'est fort, hein, c'est puissant. Quelle audace! Cet Anish Kapoor, il secoue le bosquet, renverse l'ordre établi par le nôtre. Il secoue le bosquet. Mais oui, mais c'est vrai. Il retourne la terre. Au moins, je vous fais rire, c'est formidable. Alors, un jeu de miroir évoque d'abord le roi soleil. Là, on se prend en photo, selfie par-ci, selfie par-là, et on se retrouve la tête à l'envers sur la photo. Déjà, ça. Et devant l'allée centrale, bien, on a comme un champ de ruines. Au milieu, une sorte d'entonnoir géant, comme une énorme trompe au milieu de gros blocs de pierre, certains rouge sang. C'est pas plutôt le vagin de la reine? C'est super. Moi, ça me fait penser à un gros ver de terre, un tube, des égouts, une trompette en cuivre, un haut-parleur géant. En tout cas, c'est trop bien, parce qu'on voit pas souvent ça. Eh ben voilà, chacun y voit ce qu'il veut finalement. Mais oui, alors on pense aussi évidemment à l'origine du monde, hein, le célèbre tableau de Courbet. Oui, c'est ça, nous confirme Anish Kapoor. Ah, bien sûr, je suis d'accord. Et il y a des points communs, tous les deux sont sombres, puis c'est un artiste français, un des plus grands. Le nôtre nous offre une très belle façade. Et je dis, regardons ce qu'il y a en dessous, sous la terre, dans les profondeurs. Et oui, c'est dérangeant, c'est assez violent, mais c'est fascinant aussi. La violence est aussi quelque chose qui nous attire, alors posons-nous la question, quelle est la part d'obscur en chacun de nous ? Oui, voir ce qu'il y a de plus sombre en nous, interroger nos démons, ce que l'artiste nous invite à faire aussi avec ce bassin bouillonnant hein, qu'il a créé, ce tourbillon d'eau noire qui menace de nous aspirer, on pense, au tourbillon de l'histoire. Et vous nous dites Diane qu'il ne faut surtout pas rater le jeu de paume. Oui Thomas, on est saisi à la gorge en découvrant comme des éclaboussures de sang sur des toiles blanches, une montagne de cire rouge tirée par un canon. C'est sans doute l'œuvre la plus forte d'Anish Kapoor. Je trouve ça hyper violent. En tout cas, moi, ça me fait remonter certainement la violence de l'époque. Ça provoque une émotion et je crois que finalement, c'est le but d'une œuvre d'art. Et oui, on ressort ému, secoué. C'est ça, oui, la beauté, la force de l'art. Voilà, Anish Kapoor qui secoue le bosquet, comme dit Diane Chenouda. C'est à Versailles et c'est à voir jusqu'au 1er novembre. À demain, Diane.